Donc cette nouvelle vidéo pour vous parler de 5 cultures qu'on peut planter maintenant en février-mars. 5 cultures un petit peu originales. Alors je ne vais pas vous parler de l'aubergine du Togo, de la courge de Siam, du maïs arc-en-ciel Inca, des haricots kilomètres, des courges galeuses du Maroc, des courges éponges, des loufas, du melon tigre d'Arménie, des courges serpents, du fenouil mammouth, des kiwanos de Zambie ou encore des tournesols géants pompons. Eh bien non, je vais vous parler de tout à fait autre chose dans cette vidéo. 5 cultures originales à planter en février-mars dans vos potagers, que vous soyez au sud ou au nord. J'ai des petits trucs bien sympas. À la fin de la vidéo, on va se faire une petite recette. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Salut les amis, pas évident en ce moment de tourner des vidéos. Il y a de la pluie, un peu de neige, un peu de gel. De la pluie depuis 6 mois. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ici c'est le déluge, donc c'est pas évident de sortir le matos, c'est surtout pas très agréable. Il y a déjà pas mal de boulot à faire au potager, mais là j'ai trouvé un petit créneau, donc j'ai pu faire une petite vidéo sympa. J'ai eu une petite journée de beau temps, avec un joli coucher de soleil d'ailleurs, très agréable. Donc on va voir ça ensemble. Et c'est parti donc pour la culture des endivis. L'aubergine malgache, ou aussi appelée aubergine amère, sont des petites aubergines vraiment délicieuses. Ici vous voyez la culture de l'aubergine malgache à Madagascar. Donc ça se cultive exactement comme les aubergines, vu que ce sont des aubergines. D'ailleurs à la fin de la vidéo, c'est ça que nous allons cuisiner. Donc c'est la recette que nous allons faire, les aubergines endivis à la malgache. Alors ici je sème mes endivis, hein, vous voyez. Alors c'est comme des graines d'aubergine. Hein. Un petit peu de terreau à semis, bien fin. Et voilà. Une petite vaporisation. Et c'est parti pour la culture du gombo, ou appelé aussi corne d'Afrique. Alors le gombo peut se cultiver assez facilement en pot. Il a besoin de beaucoup de soleil par contre. C'est logiquement une plante vivace, mais on la cultive comme annuelle. On peut la cultiver en pot très facilement, elle va donner des très jolies fleurs qui vont par la suite laisser place aux fruits. Ce fruit est légèrement gélatineux à l'intérieur, on l'utilise dans la cuisine comme liant pour lier les soupes ou les sauces. On le retrouve fréquemment dans la cuisine indienne, africaine et même japonaise. Alors voilà, les graines, ça se présente comme ceci. Ici mes gombo. Allez, je vais faire 6 plants. Hein. Alors ça par contre c'est germination entre 21 et 35 degrés. Donc tout ça là, avec les endivis, ça va partir dans une tente de culture sous une lampe qui fait à peu près 21 degrés. Parce que ici en Belgique, la germination des poivrons et aubergines, ici en Belgique, c'est pas évident. On serre au mois de février-mars.
c'est vraiment pas évident. Alors en 3, la culture de la chayotte ou Christophine. Alors ça c'est vraiment une culture très intéressante, c'est un fruit assez croquant de la famille des cucurbitacées, concombre, c'est légèrement sucré, c'est très intéressant. Ici vous voyez qu'elle commence à germer, donc elle va pousser assez facilement. Ouais, on voit bien le germe ici. Alors par contre pour la culture de la chayotte, il va vraiment vous falloir prévoir une structure, parce que c'est très généreux, ça donne beaucoup de fruits. Comme vous le voyez ici, eh bien, vous allez devoir prévoir une structure pour l'accrocher et pouvoir avoir plein de fruits et se régaler. Ou alors pour planter ma chayotte, j'ai pris un pot, j'ai mis un grillage pour qu'elle puisse s'accrocher en grandissant. Je vais remplir mon pot. Alors c'est un mélange terreau-compost. Il faut qu'il y ait des nutriments parce que c'est assez gourmand à la chayotte. C'est un cucurbitacé, donc c'est gourmand. Alors voilà, je viens la déposer dans mon pot. Ici on voit bien le germe. Voilà. Et alors on va venir arroser ça bien généreusement. Il faut que ce soit toujours bien humide. 4. La culture du curcuma. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais c'est bien sympa d'avoir du curcuma. On connaît tous les bienfaits du curcuma. Et c'est une culture assez facile, qu'on peut facilement faire en pot. On va même pouvoir mettre ça dans des jolis pots et faire des belles plantes pour mettre devant la maison. Et puis récupérer après tout notre curcuma. Donc c'est vraiment super intéressant. Alors ceux-ci, je les ai achetés dans un magasin bio, mais vous pouvez les trouver en jardinerie. Vous allez les payer vraiment beaucoup plus cher. Et comme vous voyez ici, ça fait des très belles plantes que vous pourrez mettre devant la maison. Donc rien de plus simple, un pot, du terreau, de la terre du jardin. On vient disposer ça dans le pot. On recouvre de terre, on arrose. On met ça à une fenêtre et on attend qu'il n'y ait plus de gelée. Et ça nous fera des super plantes et puis plein de curcuma. On recouvre bien. Et puis on va arroser ça généreusement. Et voilà. Une fois que c'est bien arrosé, pareil, direction un rebord de fenêtre. Et on va attendre aussi les seins de glace. Après les seins de glace. Et cela, je sais pas, je vais peut-être continuer à le cultiver en pot. Ou alors je le replanterai au jardin. Mais je pense que je vais le cultiver en pot, ça. Et alors en 5, les patates douces. Alors ça aussi, vous pouvez trouver en jardinerie, ferme de Sainte-Marthe, Cocopelli. Celles-là, elles viennent d'un magasin bio. Et celles-ci, elles viennent d'un partage que j'ai fait avec Patrick Abadi, que je remercie grandement. C'est une variété Sakura. Ce sont des patates douces violettes. Et comme tu vois, Patrick, elles sont bien en forme. Alors les patates douces, rien de plus simple. On peut les couper comme ceci. Alors tout ça, c'est le bon moment.
On arrose copieusement. Alors pareil, hein, ça, bord de fenêtre, hein. Et voilà. Dans un mois ou deux, vous aurez ça, et pareil, hein, au sein de glace, on va repiquer ça au jardin. Voilà, ça c'est celle de Patrick, qui me les a généreusement troquées. Et elle se porte plutôt pas mal. Alors c'est parti là pour cette recette d'enguivis à la malgache, hein, donc les petites aubergines blanches. Donc pour ça il nous faudra un oignon, 8 enguivis, 2 gousses d'ail, un piment entier, ici, des poivrons, poivrons jaunes, poivrons verts, poivrons rouges, un petit peu ce que vous voulez, un petit peu d'huile, du curry et un petit morceau de gingembre. Alors je vais émincer mon oignon. Écraser mon ail. Je réserve. Je vais couper mes petits enguivis là en deux, là, comme ça. Les poivrons à lamelles. Les poivrons jaunes, poivrons rouges en lamelles. Notre petit piment entier, et alors ici le gingembre, on le gratte, hein. On le gratte bien. Mon huile, j'attends que ça chauffe. Une fois que c'est bien chaud, on va tout y mettre d'un coup, hein. Ah voilà, ça chante, hein. Ça c'est bon, quand ça chante la cuisine, c'est bon. Alors là, il y a tout dedans, hein. Je rajoute juste notre piment entier là. On mélange bien. On va bien saler, pas nécessaire de mettre du poivre, hein. On a déjà mis le piment.
On y va, on est généreux. À votre convenance. Donc voilà, ici au bout d'une quinzaine de minutes, on a une belle petite coloration. Ça fait très bien. On va venir déglacer avec un tout petit peu d'eau. On va venir mettre notre curry. Alors le curry, je le mets maintenant pour pas qu'il brûle, hein. Et alors ça, j'avais oublié de le dire. On va venir rajouter un petit peu de persil ou de coriandre, hein. Un petit peu de verdure. Un petit peu de verdure, on mélange. On laisse évaporer un petit peu l'eau et on va pouvoir passer à la dégustation. Alors ça peut s'accompagner d'un petit morceau de viande, hein. À Madagascar, on va se faire un petit zébu grillé avec ça. Quand tout va bien, parce que Madagascar, la vie n'est pas toujours facile. On va venir piquer le couteau pour voir où en sont les endivies. Alors elles sont cuites, hein. Moi j'aime bien un peu al dente. Tout dépend des goûts de chacun, hein. Si vous les préférez plus cuites, allez-y. Voilà, tout va bien réduit, bien évaporé. On va pouvoir passer à la dégustation. La bonne dégustation. Ben voilà, on a nos endivies, notre petit plat. Moi, je vais me régaler avec ça. Alors, ça sent super bon. J'aurais aimé que vous soyez là pour sentir cette magnifique odeur. Bon, les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Moi, je vous dis à plus et à bientôt. Je vais me régaler avec ça. C'est vraiment très très bon. L'endive là. Endive là. C'est un peu amer. Moi j'adore. C'est trop bueno. C'est vraiment très bon, hein. Donc les amis, cette vidéo. Désolé, on parle pas la bouche pleine. Cette vidéo est maintenant terminée. Moi, je vais me régaler avec mes petits endivis. Je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Par contre, c'est un peu le malin, mais c'est très très bon, hein. Mais si vous voulez que ça arrache pas trop, pensez à enlever les graines de vos piments. Parce que là, ça tape fort. Bon. Moi, j'adore ça, hein. Mais ça tape, hein. Oh là là. Allez, je vous laisse, à plus.